Salut à tous. Ça y est, on vient de rentrer dans l'automne. Alors je vous accorde que c'est pas la meilleure saison, mais c'est pas la pire non plus. La pire saison étant l'hiver, hein, une saison que l'on subit avec très peu ou voire pas du tout d'activité au jardin. On s'était habitué tant bien que mal à un été super chaud, avec très peu d'eau. Et c'est vrai que ça foutrait presque un peu le bourdon de constater en ce moment que les jours raccourcissent, là plus de fraîcheur, moins de soleil, même plus de pluie, là ça fait pas de mal mais quand même plus de pluie. Constater aussi que le jardin décline tout doucement. Heureusement octobre nous offre encore des beaux jours pour effectuer plein de tâches au jardin, des plus insignifiantes aux plus importantes. Et c'est toutes ces tâches justement que j'ai décidé de vous faire partager tout au long du mois d'octobre, en vous proposant une série de vidéos, des vidéos avec un large éventail de sujets. Si vous voulez suivre toute cette série de vidéos durant le mois d'octobre, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, pour cette première vidéo du mois d'octobre, je vais essayer de récolter tout ce qu'il est urgent de récolter, ou au moins ce qu'il est temps de récolter. Et juste avant d'aller récolter, un petit point sur la météo, parce que ce matin je vous ai dit, quand j'ai commencé la vidéo, que l'automne c'était pas une belle saison, puis en fin de compte, regardez quand même, on est à 19 degrés à l'ombre et à l'abri contre le mur, et avec ma nouvelle station que je me suis acheté il y a 15 jours, on est à 31,3, voilà, 30,8, voilà. Donc ça fait 30 degrés en 31, presque en plein soleil, avec une température max enregistrée il y a 3 jours ou 4 jours avant le début de l'automne, avant le 23 septembre, 48,2 quand même en plein soleil, et la nuit, le minimum, on est à 8,3, et c'était donc cette nuit, puisqu'il est resté 15 jours bloqué à 9,5, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait en dessous de 9,5 la nuit. J'ai pris une grosse caisse parce qu'il y a beaucoup de concombres à récolter, même si c'est pas une récolte qui ira automatiquement dans nos assiettes, mais plutôt au compost, puisque c'est des concombres de première vague du mois de mai, donc mi-mai, qui nous ont donné beaucoup de concombres à partir de début juillet, c'était incroyable. Par contre, sur le nombre, beaucoup étaient amers, on va dire 4 ou 5 sur 10 étaient amers, et du coup, on s'est posé la question si c'était le soleil justement, ou le trop d'eau qu'il y a eu avant, ou le soleil qu'il y a eu après, les fameuses canicules. Et fin juillet, ils ont commencé à dépérir tranquillement. Les feuilles commençaient à devenir toutes sèches comme ça. Les concombres se sont mis à jaunir, enfin même ils n'ont jamais été verts. Ils jaunissaient directement. Pour moi qui n'aime pas gaspiller ou perdre des choses, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est le résultat de la maladie plus le soleil. Et du coup, on n'y peut rien. Il y a une perte énorme. Et si on se rend sur la deuxième vague de concombres, celle-ci plantée en terre en début août, on s'aperçoit de la même chose. Il y a encore les tiges qui sont vertes, encore des feuilles qui sont, sont en train de mourir, mais elles sont pas sèches vraiment. Et puis voilà, les concombres qui ne grandissent plus. Les concombres, carrément qui n'arrivent même pas à être pollinisés, on dirait. Alors, il reste quelques concombres bons, on va dire. Mais vous voyez, juste à côté, il est encore accroché aussi. Vous voyez la différence. Ils jaunissent tout seuls. Ils sont pratiquement sur la même tige. C'est assez bizarre, mais en attendant, celui-là, du coup, je vais faire comme sur la première série, je vais le ramasser sans le manger. Celui-là, on peut encore. Voilà, ça va encore aller au compost. Et il y en a pas mal encore, il y en a un bon stock. On va tout mettre dans la cagette et puis on fera le point. Alors on dirait pas, mais après les avoir comptés et pesés, c'est une trentaine de concombres qui vont partir à la poubelle. Et puis c'est 13 kilos, mine de rien. Alors, tout en haut du jardin, une autre culture à récolter.
Ce sont les courgettes. Alors les courgettes cette année, ça n'a aucun rapport avec l'année dernière. On n'en a pas eu beaucoup, je trouve. Les pieds ont toujours été plutôt mal en point, je trouve aussi. Ça ne se ressemblait à rien du tout. On dirait qu'elles sont même bien que maintenant, depuis qu'il fait un petit peu plus frais. Sinon, j'ai eu beaucoup de fruits mal formés, avec le bout tout mou et tout petit, ou alors comme une haltère de musculation, très gros sur les bouts et tout fin au milieu. Alors là, j'en ai plus beaucoup parce que on n'en mange pas déjà d'où énormément, voire même presque pas, voire même pas du tout. Donc on les a beaucoup donnés. Et puis là, c'est la fin. En plus, l'oïdium s'est mis sur les feuilles. Donc c'est la récolte et puis après j'arracherai tout. Voilà. L'oïdium, je l'ai soigné à un moment donné. Ouais, tiens, sur ces feuilles là, c'est revenu. Mais pendant 15 jours, 3 semaines, j'en ai plus eu, en mettant ma fameuse poudre, le Lithotane, qui a complètement éliminé l'oïdium en 4 jours. Des courgettes très très moyennes cette année. On va ramasser tout ça. De toute façon, j'ai l'impression, oui, qu'elle reprendrait maintenant, mais j'ai plus envie d'avoir de courgettes au jardin. C'est le moment de nettoyer le jardin, c'est plus le moment de récolter. Voilà. Et ben voilà, la récolte. Alors ici, ma planche de melon, qui a complètement cramé. Toujours pareil, maladie plus soleil, peut-être les deux cumulés, je ne sais pas exactement, mais en attendant, voilà, ça avait tout cramé, ce qui fait que j'ai des melons qui n'ont jamais grossi depuis 1 mois et demi, voilà. Ils sont restés ils sont même mangés par les limaces ou je ne sais quoi. Et il y en a un stock, j'en ai perdu une quinzaine, j'en ai eu 20-25 melons, mais voilà, j'en ai perdu. Là, il y en a, ils sont jaunes, ils sont bons à ramasser. Sur la deuxième parcelle de melon, l'autre est en bas, ici. Sur celle-là, j'en ai eu pas mal aussi, des melons. Il y en a encore 2 à ramasser. J'ai attendu qu'ils soient même très très jaunes pour les ramasser, mais il y a encore, voilà, de la perte. Ici, j'avais oublié de vous en dire 2 mots. J'avais un pied de pastèque ici, et un pied de pastèque aussi sous le tournesol, là, voilà. Et j'ai eu 2 pastèques en fin de compte, sur 2 pieds. Et alors, des pastèques grosses comme un potimarron, à peine. Donc elles étaient très bonnes, mais le problème c'est resté petit. Toujours en haut du jardin, sur cette palissade, c'était la culture de cornichons. Il y avait une dizaine de pieds ici, et le restant était sur les trépieds ou les tipis, comme on veut, ici. Et d'ailleurs, tiens, il y en a encore, parce que ça fait déjà 15 jours qu'on ne les ramasse plus. Là, j'en un exemplaire ici. Oui, j'en vois un ici aussi. Voilà. Et il y en a un encore derrière qui est encore plus gros. Voilà. On les ramasse plus depuis 15 jours parce que depuis mi-juillet, on en a récolté tellement. On a fait 15 bocaux. Et alors eux, c'est bizarre, ils ont un peu plus résisté, je trouve. Ils sont un peu plus costauds par rapport aux concombres. Il y a encore beaucoup de verre. Ouais, bon. Alors, il y a aussi des feuilles sèches. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris la maladie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on recommencera peut-être pas l'année prochaine parce que 15 bocaux, on en a peut-être pour plusieurs années. Mais voilà, je vais les ramasser quand même, les récolter et puis les mettre au compost peut-être. Alors sur cette planche, il y a toute la famille des poivrons, piments, etc. Des poivrons que je devais avoir en 4 couleurs au départ, c'est-à-dire je devais avoir des rouges, des violets, des verts et des jaunes. Et en fin de compte, je me retrouve qu'avec des jaunes et des violets, et des jaunes et des verts. Et puis dans les piments, rien à dire parce que tout a été au top. La culture s'est bien passée, même ça continue. Et d'ailleurs, on va récolter les piments doux des Landes. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez sûrement vu le collier que je me suis fait. Alors, je fais pas comme Espelette, je le mets pas devant ma maison.
mais je les mets dans mon grenier. C'est peut-être le seul endroit où oui, je sec et aéré. Donc voilà, allez, c'est parti, on récolte. Une culture qui me fera pas mal au dos cette année pour récolter, c'est les courges. Les courges, bon, j'avais pas beaucoup de place, j'en avais mis que 6 pieds, 2 pieds de potimarron rouge, et on voit bien le résultat, j'en ai 3 pour 2 pieds. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'était pas mal. J'avais mis aussi 2 pieds de potimarron vert, et je me suis retrouvé, voilà, avec ça. Alors, je sais pas si la dame qui m'a donné les graines a fait pareil chez elle, mais bon, moi, j'ai pas des potimarrons verts. Mais c'est pas grave. Si déjà c'est mangeable, ça sera déjà pas mal. Et puis, donc 2 pieds, et j'en ai 2, un là et un là qui est un peu plus petit. Et j'avais mis 2 pieds de butternut, et j'en ai une toute petite ici. Voilà. Les pieds ont cramé rapidement, je trouve. Il y a à peu près un mois, déjà c'était déjà tout, voilà, hein, tout cramé. Et puis maintenant, qui refait plus, que le temps est plus clément, plus frais, bah ça repart, hein, du joli vert, alors que voilà, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, c'était encore plein d'oïdium, tout cramé. J'ai même vu une butternut, tiens, voilà, ici, qui faisait un fruit. Bon, et bah tant pis, celle-là n'ira pas au bout. Et puis bah je vous dis, je vais pas me faire mal au dos à ramasser ces 6 courges. Je vais peut-être pouvoir en ramasser que 3 parce que là il y a encore du vert. Là aussi, c'est pas tout à fait sec. Et l'autre potimarron vert, oui, c'est encore bien vert. Pourtant, la liane est complètement cramée. Hein. Il y a plus rien dedans, tout est vide. Ça ira pas plus loin pourtant. Mais bon, je vais peut-être la laisser quand même pour voir si ça sèche sur le pied. En attendant, les autres, je peux les ramasser. Celle-là, elle sèche aussi. Ouais, impeccable. Une récolte, mais pas de fruits ce coup-ci, mais de graines. C'est mes tournesols mammouth. Alors celui-là est un peu particulier, je trouve, parce que je pensais pas que ça faisait autant de fleurs que ça. Bon là, il est vraiment en fin de vie, mais c'est énorme le nombre de fleurs. Quand on regarde le pied, bon déjà qui est un véritable arbre, c'est énorme la grosseur. Il a 3 mètres de haut, ça, bon d'accord. Mais alors il a fait des fleurs à multiples têtes. Là ça commence, vous voyez le pied il est là tout de suite, et là hop à 60 cm du sol. Voilà, on a des fleurs partout. Voilà, il y en avait plus de 30 je crois sur celui-là. J'avais rarement vu ça, je trouve. Alors, ouais, voilà, il y en a partout. Alors, il est pas beau parce qu'il est en fin de vie. Mais j'avais jamais vu autant de fleurs. Et puis celui-là, du coup, j'avais mis un bambou pour le tutorer. Parce qu'il penchait aussi, parce que la tête, je l'ai coupée. Elle était énorme. Et du coup, bah, c'est pareil, pour garder les graines. Le potager n'est pas tout à fait mort. On a encore des belles récoltes à faire. En l'occurrence ici, sur les patates douces. Je peux vous assurer, je commence à en faire depuis quelques années. J'ai rarement vu les patates douces, les feuilles et les lianes de patates douces aussi hautes et aussi grosses. Donc, par expérience, je peux vous dire que il va y avoir une grosse récolte de patates douces. Il faut attendre juste que les feuilles jaunissent. Voilà. Et puis, bien sûr, jusqu'au mois de novembre ou je ne sais quand, bah, il y aura les choux, les betteraves à récolter au fur et à mesure, attendre que les queues sèches des courges, etc. Mais sinon, voilà, il reste encore plein de choses. On se quitte sur la récolte du jour. Voilà. Alors, si vous avez aimé les melons, les poivrons, les courges, etc., vous pouvez mettre un like, ça me fera bien plaisir. Et puis d'ici là, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.